Pour toi qui as un profil anxieux, anxieuse, un attachement anxieux dans ta relation amoureuse, souvent derrière est de la dépendance affective, mais pas tout le temps, et tu vas te mettre en couple avec un profil évitant et fuyant. Et le but, donc, c'est quoi ces deux profils? Le profil anxieux, il a plutôt besoin d'être assuré, besoin du lien, de la connexion. Le profil fuyant, évitant, au contraire, il a besoin de son espace, il va étouffer s'il a trop de connexion et de lien. Et ça va générer des fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein, qu'on connaît plus ou moins tous dans ce genre de profil-là, évitant et anxieux. Plus l'anxieux, plus tu vas être sur le dos du partenaire, plus il va fuir. Il ne fait pas ça contre toi et c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est parce que dans sa construction à lui, il a besoin d'espace et il pense que amour, connexion égale absence de liberté. On peut avoir sa liberté et être aimé. Il a tellement peur de souffrir qu'il est barricadé et qu'il va plutôt, dès qu'il y a trop d'émotions, parce que le fuyant, il ne sait pas se relier à ses émotions. Quand tu vas lui dire comment tu te sens, c'est quelque chose qui est difficile pour lui. C'est tout un apprentissage pas à pas d'aller réapprendre le chemin parce qu'il s'est construit en se protégeant de cette façon-là. Toi, tu vas exprimer plus facilement tes émotions. Le fuyant, il n'aime pas le conflit, déteste le conflit. Toi, et ça va générer des conflits, hein, de détester le conflit et de ne pas en parler, ça va être pire après. Et toi, en tant qu'anxieux, c'est pas que tu aimes le conflit, c'est que pour toi, c'est un désaccord et que tu as besoin de comprendre, tu as besoin de clarté, tu as besoin de parler. Et du coup, on fait quoi avec ces deux schémas? Comment on peut coexister ensemble? Comment on peut grandir ensemble? Déjà, c'est d'avoir conscience de nos schémas. Lequel est le tien? L'anxieux, c'est peut-être plus facile de s'en rendre compte parce que tu vas avoir des remarques du style t'en demandes trop, c'est jamais assez, tout ce que je fais pour toi. Tu vas te rendre compte, tu vas être en manque affectif dans ta relation et tu vas être vachement en demande de ton partenaire pour te combler. Ton partenaire, lui ou elle, hein, c'est féminin et masculin, il a besoin de son espace et plus il sent ça, plus il se retire. Donc ça ne s'arrête jamais, c'est un cercle vertueux. Ton partenaire, lui, alors toi, tu as à comprendre que ce besoin d'être assuré, il va venir à l'intérieur de toi et c'est un travail sur soi. Tout comme le fuyant, c'est un travail sur soi que d'arrêter de se fuir et d'aller apprendre à se relier à soi et que l'amour n'est pas égal à absence de liberté. Là, l'amour n'est pas égal à rejet non plus, abandon. En général, on a cette blessure-là tous les deux. Et, et plus on va aller sur son dos, plus il va s'éloigner. Et ce que le fuyant a besoin de savoir, c'est qu'en réalité, c'est une histoire de dosage, tout ça. Et l'anxieux aussi. Tout est une histoire de dosage. On est des êtres de lien. On a besoin de cette connexion. Ça fait partie de nous. Après, on a besoin aussi d'apprendre à se connecter avec nous-mêmes et avec l'autre. C'est un et. Donc, les deux, qu'est-ce qu'on aspire à quoi en fait? Déjà, si je prends conscience que j'arrête que ma priorité, où est ma priorité? C'est un problème aussi de priorité. Le fuyant, il va souvent mettre sa priorité sur l'extérieur, mais l'extérieur de lui hein, aussi, hein, parce qu'on se fuit tous les deux. Ça va être plutôt le boulot, le sport, les amis, les enfants. L'anxieux, il va plutôt le mettre sur une personne, ça peut être le partenaire et ça peut être aussi les enfants. Hein. Alors quand c'est en excès, on va appeler ça de la dépendance affective. Et ce cercle vicieux, il peut être coupé en prenant conscience que déjà, c'est pas contre nous. C'est pas qu'il est en train de te fuir, il fait pas exprès de pas ressentir, il peut pas exprimer quelque chose auquel il n'est pas relié, ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Et de l'autre côté, cette personne-là, elle va pas l'anxieux, il va pas te manger. Il te montre juste qu'il t'aime de cette façon-là et juste te dit bah, rassure-moi, enfin dis-moi juste quelque chose, que je prenne conscience que je suis importante ou important pour toi. Et on se retrouve avec ces schémas un peu face à un mur à un moment, et les deux, on aspire à aller à quelque chose qui est je suis en lien avec moi et je suis en lien avec toi. Que le conflit, en fait, le désaccord, il est normal dans un couple, même dans la vie. Sinon, on serait des clones, ça serait bien ennuyeux. Après, il y a la façon dont on va dire les choses, et c'est ce qu'on apprend dans cette approche relationnelle Imago, que je trouve géniale, que je pratique et que je vous trouverai dans mes capsules,
qui est comment je fais pour te dire les choses sans que tu puisses te fermer. Comment je fais pour revenir à moi et en même temps être en lien avec toi. Mais déjà, si j'ai conscience que si j'évite le conflit, je vais en créer un, obligatoirement. Si je mets sous le tapis, je vais être frustrée, je vais être frustrée, je vais être frustrée, je vais être frustrée. À un moment, il va y avoir une goutte, mon partenaire ou ma partenaire ne va pas comprendre, qui va générer que c'est trop, mais c'est de mon fait, parce que je n'ai pas pris ma part, j'ai pas été dire les choses, parce que j'ai la trouille du conflit. En réalité, j'ai peur de perdre l'autre, donc je vais garder le lien comme ça. C'est aussi de prendre conscience que si j'attends que mon partenaire me rende heureuse, c'est pas possible. C'est à moi à aussi aller vers moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de marque d'attention, de lien, de connexion. Sinon, on n'est pas en couple. Hein. C'est un dosage. Et c'est pas parce que je vais en faire trop que, c'est-à-dire en faire trop que je peux accepter l'inacceptable. C'est pas parce que j'aime l'autre, je donne, même si je comprends son process qui se retire, etc., que je vais accepter l'inacceptable. Il y a besoin tous les deux, en fait, d'apprendre à mettre nos limites. À mettre nos limites dans ce qui est possible pour moi. Et dans ton fonctionnement, je peux comprendre ton fonctionnement et il n'est pas OK pour moi, dans les deux sens. Et donc on va apprendre à se comprendre et s'entendre et enlever ces mécanismes de survie qui est d'être soit tout le temps sur ton dos, soit tout le temps vers l'extérieur, et on va apprendre à être en lien avec nous. Et quand tu apprends à être bien avec toi, apprendre à te respecter, apprendre à t'écouter, parce qu'aucun des deux en fait ne s'écoute, on n'écoute pas nos besoins, l'un est tourné vers les besoins de l'autre et l'autre ne connaît pas ses besoins. Il va te dire souvent je sais pas, mais c'est pas qu'il te ment, c'est qu'il ne sait pas, parce que c'est sa protection qui a fait qu'il est coupé. Et donc on va apprendre ensemble à déjà se poser et comprendre que c'est pas contre toi, pas du tout, et que cette personne probablement elle t'aime, sûrement si elle est là avec toi. Et alors je ne parle pas des relations toxiques, pathologiques et compagnie, je ne parle pas de ça évidemment. Hein. S'il y a un mal-être dans ton couple, si tu te sens maltraité, pas respecté, etc., oui, il y a un souci. Hein. Tu n'es pas un arbre, bouge. Je parle d'une relation normale, saine, où les deux partenaires s'engagent dans la relation, mais qui a ces mécanismes de survie qui viennent la saboter. En fait, on sabote tous les deux notre relation. On la sabote en étant, quand on laisse les parts de nous blesser, dans l'anxieux, ça va être mais dis-moi que tu m'aimes, aime-moi, rassure-moi. Donc on va péter un câble. Et ça fait partie du process pour peut-être s'en rendre compte. Mais si tu pètes des câbles tous les jours, il y a un problème. Mais s'il y a des moments tu pètes parce que tu dis mais en fin de compte, je ne comprends pas, tu as envie d'être avec moi, tu n'as pas envie, parce que toi, dans ton mode de fonctionnement, tu vas exprimer les choses et tu vas être dans l'initiative. Ça fait partie de ton process. À côté de ça, le fuyant ou la fuyante, il a à apprendre à aussi, évidemment, se relier à lui pour aller voir, mais comment c'est, qu'est-ce que je ressens. Et on a 2 maîtres en face de nous, en fait. On doit apprendre de l'autre, apprendre à, grâce à l'autre, à fonctionner autrement et à déposer nos armes, parce que c'est des armes qui viennent saboter le jouet. Le joujou, comment le sabote le fuyant? En s'éloignant, en coupant le lien, en faisant du chaud-froid, parce que le fuyant, il va s'éloigner et dire attends, mais quand même un peu de connexion. Et ça va alarmer l'anxieux. Et ensuite, l'anxieux va revenir et puis il va fuir. Donc le fuyant, il a à apprendre à arrêter de fuir et à revenir doucement dans la relation, sous réserve que l'espace est sécure. Ça veut dire on jette les reproches, ça veut dire on peut comprendre que ce n'est pas contre nous et qu'on peut voir que nos enfants blessés sabotent le joujou. Et à partir de ce moment-là, quand on a pris conscience de ça, et que tous les deux, on a envie d'avancer, que tous les deux, on a envie d'apprendre à faire autrement, là, on peut aller vers un attachement sécure ensemble et tout un apprentissage. Mais ça commence déjà par en avoir conscience et comprendre que c'est pas l'autre. Attention, ça ne veut pas dire ne pas mettre ses limites. Ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Et ça veut juste dire apprendre à se connaître, à mieux te connaître, à mieux me connaître et comprendre que tu ne fonctionnes pas comme moi. Et donc c'est normal que je ne puisse pas attendre quelque chose que moi j'aurais fait vu que tu n'es pas moi. Et donc on se pose et on apprend à se parler autrement. Et c'est ce qu'on voit dans cette approche relationnelle Imago entre autres, et ce qu'on voit aussi dans les programmes, dans mes programmes en ligne pour apprendre à s'aimer, comment on peut s'équiper